Bonjour, bienvenue sur notre rubrique Chronique du Maroni. Nous sommes sur la CD 9 où on peut voir les voitures de gendarmerie et la C10. Venez avec nous, nous allons voir ce qui se passe sur les lieux. Là, en fait, on est en train d'euthanasier des poules pondeuses qui ont été contaminées par une bactérie qu'on appelle la salmonelle, qui est une bactérie réglementée pour laquelle en fait on doit combattre. Alors, c'est une bactérie qui a un certain nombre qui engendre un certain nombre de problèmes sanitaires. Alors, sur des personnes qui sont relativement sensibles et fragiles. Donc des personnes type personnes âgées ou bien des nourrissons, parce que ce sont des catégories de personnes qui sont relativement fragiles avec leur système immunitaire qui est généralement un peu plus faible. Bon, je ne fais pas une caricature, mais c'est à peu près ça. Donc ça entraîne des nausées, ça entraîne des diarrhées fortes et parfois même quelques décès, mais c'est très très rare maintenant parce qu'on a mis en place depuis les années 90 un certain nombre de règles, ce qu'on appelle les règles de biosécurité, qui permettent de prévenir et d'anticiper le fait qu'il y ait une dissémination, une contamination par la salmonelle. Donc généralement, on ne sait pas toujours d'où vient l'origine, hein. C'est multiple, ça peut être des animaux qui viennent de l'extérieur, ça peut être un aliment qui est pas de très bonne qualité ou qui a été mal conservé, par exemple. Ça peut être aussi du matériel qui arrive qui est souillé, hein. Enfin, c'est vraiment très divers. C'est pour ça que là, on est incapable de dire d'où vient l'origine, hein. C'est pas forcément l'exploitant, ça peut venir d'autre part, quoi. C'est pas une question de salubrité. Là, pour l'instant, on ne connaît pas l'origine. On ne peut pas dire que c'est sur l'exploitant. Il faut surtout pas dire ça, je pense. Là, c'est essentiellement un élevage avicole. Il doit avoir un petit peu de culture, surtout pour l'autoconsommation, mais c'est essentiellement un élevage avicole et de poules pondeuses. D'accord. Combien de poules ont dû être abattues et comment se passe là, en termes de poules abattues et poulettes, hein, parce qu'en fait, les poulettes vont bientôt être prévues pour renouveler le stock de poules pondeuses. Il y en a 3800 de mémoire. Donc c'est déjà un bel élevage. Surtout dans l'ouest où il n'y a pas forcément des élevages de ce calibre-là. C'est un élevage hyper important pour l'approvisionnement des œufs dans l'ouest guyanais. Et toutes, dans des cas comme celui-ci, toutes doivent être abattues? Oui. En fait, il n'y a pas de distinction. Il aurait pu y avoir une distinction si on avait eu un bâtiment, mais c'est pas la configuration du site, si on avait eu des bâtiments relativement éloignés et pour lesquels on n'avait pas trouvé forcément de bactéries salmonelles notamment dans le deuxième volailler. Donc là, les opérations ce matin, c'est tout l'aspect logistique, donc l'organisation, de manière à ce que les équipes puissent finalement ramasser facilement les poules pondeuses et puis ensuite procéder à l'euthanasie. Donc première étape, on a commencé à donner de l'aliment qui contenait en fait un produit qui permet d'endormir les poules. Ensuite, une fois que les poules sont endormies, on les met dans des caisses et ensuite on les euthanasie en utilisant du gaz carbonique. Donc c'est une méthode qui est utilisée un peu partout et qui est normalisée en tout cas. Une fois que c'est normalisé, une fois que c'est mis dans des containers, on va les enfuir dans un site. Et on procède avec la mise en place de chaux de manière à ce qu'il n'y ait pas de diffusion de maladies et la chaux fait son action en tout cas. Est-ce que cela représente un danger pour les petits éleveurs qui sont autour? Non, pas forcément. Par contre, ce qui peut être dangereux, c'est la volaille de basse-cour. Des petites poules qui se promènent, qui vont de l'un à l'autre, parce qu'il y a suffisamment quand même d'espace entre les grands éleveurs de ce type-là, et puis les autres sites. Donc normalement, le risque est relativement contenu. Et puis les autres éleveurs font aussi de la biosécurité. Donc globalement, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Après, le souci, c'est les animaux qui sont un peu errants, qui vont d'une exploitation à l'autre. C'est ça finalement le souci. Ou encore le transfert quand on est tellement en copartenariat entre des élevages, il peut y avoir des transferts de matériel et qui sont un peu contaminés. Ça peut être ça, ce genre de source.